J'ai la chance d'avoir deux enfants dans ma vie. Esteban qui a 8 ans, Alice qui a 4 ans. Puis malheureusement, à la suite de mon accouchement de l'accouchement de ma fille, là, j'ai voulu avec mon conjoint avoir d'autres enfants. Puis c'est là que ça a commencé à mal aller. Donc en 2020, j'ai subi une fausse couche hâtive qu'on appelle, donc le bébé était décédé à 9 semaines de grossesse. Puis par la suite, on a voulu se réessayer, mais là, à ce moment-là, c'est une fausse couche tardive qui nous est arrivée. Donc, c'est lorsque ça dépasse au moins le 3 mois, 4 mois. Là. Fait que j'avais 4 mois et demi environ de mon fils Riley lorsqu'il est décédé en 2020. On se rend compte que la vie ne tient pas à grand-chose puis qu'on n'a pas d'emprise sur ces choses-là. Donc, se faire dire que notre enfant il est décédé puis qu'on doit l'accoucher, puis souvent, ça se fait très, très vite. On passe par toutes les gammes d'émotions, la frustration, la colère, la tristesse. C'est l'injustice aussi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi c'est moi? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Est-ce que j'ai fait un mouvement brusque? J'ai envie de dire qu'ils ressentent effectivement un mélange, un cocktail d'émotions, évidemment, de tristesse, de déception, de colère, comme un deuil autre que périnatal. Mais en plus, il y a aussi le futur là, qui est mis comme en suspens. On vient d'accoucher, on est en peine, on est comme vraiment dans nos émotions. Puis là, ils nous demandent, est-ce que vous voulez l'aide d'un psychologue? À ce moment-là même, j'ai pas tant le goût de... Il y a quand même un temps d'absorption aussi, j'ai envie de dire, du choc. Fait que c'est sûr que proposer un psychologue tout de suite, c'est pas forcément pertinent parce que les gens ont 75 à 80 des gens vont passer au travers avec résilience. Fait que c'est pas tout de suite qu'on va s'apercevoir qu'on a besoin d'une aide supplémentaire. J'ai constaté qu'il me manquait un peu de ressources, qu'il manquait d'outils pour les parents pour pouvoir cheminer dans le deuil. Il y a aussi des outils qui sont des genres d'activités, comme on peut expliquer, que la personne va faire au courant du livre. Puis il y a un petit côté un peu plus personnel que la personne peut faire en écrivant des textes pour juste extérioriser ses idées. Il va y avoir aussi des textes personnels à moi qui sont inclus dans le livre qui mettent en image un peu qu'est-ce que le deuil. Puis les parents se retrouvent beaucoup là-dedans. Oui, effectivement, des exercices ou d'écriture ou de dessin, ça va permettre de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous et puis du coup de prendre une distance, de s'en détacher. Fait que d'être des fois juste soulagé, mais c'est des chacun a sa façon de répondre à ça.